Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle ? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Florence. C'est la fondatrice de Temps de réveil. Florence, c'est une kinésithérapeute spécialisée en pédiatrie depuis plus de 25 ans et elle accompagne les familles avec des conseils très concrets pour manipuler, pour installer et pour éveiller bébé. Et tout ça toujours dans une démarche de prévention et de respect du développement sensoriel. Avec Florence, on va découvrir comment ces gestes du quotidien peuvent soutenir le bien-être de ton bébé et surtout te redonner confiance dans ton rôle de maman. Alors bienvenue Florence, merci d'avoir accepté d'intervenir dans le podcast. Bonjour, merci. Merci à toi surtout de m'avoir donné l'opportunité de venir parler de ma passion pour les petits. C'est un plaisir. Est-ce que Florence, tu peux nous raconter pour commencer ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer Temps de réveil ? En fait, depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée par les enfants, passionnée par les bébés. Je voulais être pédiatre à la base et puis à 18 ans, j'ai eu mal au dos. J'ai été chez un kiné et ce kiné, en fait, à la fois il s'occupait d'un centre pour enfants handicapés, il s'occupait d'équipes sportives et puis il avait son cabinet et je me suis dit waouh, c'est quoi ce métier, ça a l'air top, on peut faire plein de choses. Et voilà comment je suis devenue kiné. Donc après j'ai passé les concours de kiné, j'ai fait l'école de kiné à Toulouse et tout de suite j'ai voulu faire des stages en pédiatrie parce que ma passion pour les enfants elle était toujours présente. Donc j'ai eu la chance après de pouvoir remplacer quelqu'un qui était vraiment très spécialisé dans la pédiatrie. Donc j'ai bossé 6 mois dans son cabinet, ce qui m'a vraiment convaincue que c'était ça. C'était ma voie, j'avais pas du tout envie de soigner les adultes, c'était ma passion pour les enfants. J'ai monté du coup un cabinet en 2004 sur Toulouse que j'ai eu avec une amie, une copine de promo en fait. On a monté un cabinet, elle faisait l'adulte et moi je faisais l'enfant. Donc petit à petit, des enfants, on les prenait, allez, je vais dire de 10 ans à la naissance. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, je me suis vraiment spécialisée dans le tout petit, dans l'accompagnement du parent, dans l'accompagnement du bébé. J'ai fait un DU sur le bébé vulnérable, donc c'est le bébé à risque, le bébé né prématuré ou le bébé avec une grosse pathologie. Et vraiment, au fur et à mesure des années, je me suis vraiment spécialisée là-dedans, dans ce tout petit bébé. Et les dernières années au cabinet, en fait, on avait beaucoup de patients avec des brachycéphalies, des plagiocéphalies, donc des têtes qui s'aplatissent, des bébés pas bien dans leur corps, des bébés en hyperextension, des parents démunis face à tout ça. Et c'est vrai que mes séances de kiné, c'était beaucoup de conseils, et notamment la première séance où on faisait le bilan, on expliquait un petit peu, les parents me racontaient leur histoire, et on faisait le point sur leur enfant. Je leur donnais beaucoup de conseils de comment installer, comment lever leur bébé pour éviter que les têtes se déforment et pour que leur bébé soit bien dans leur corps. Et la phrase clé qu'on m'a répétée X fois était « Mais pourquoi on nous l'a pas dit avant ça? On l'aurait fait ». Et en fait, je crois que j'ai trop entendu cette phrase, et le chemin a fait que petit à petit, j'ai dit moi j'ai envie d'aller dans la prévention, j'ai envie d'aller au plus tôt des familles, au plus près des familles, pour vraiment aller leur expliquer comment dès le début on peut apporter du confort au bébé et on peut lui permettre d'être bien, et surtout on peut aider les parents à être plus sereins, parce qu'en fait c'est vraiment là. Donc il y a un an, un peu plus d'un an et demi maintenant, au mois de mai 2024, j'ai quitté mon cabinet, j'ai vendu ma patientèle et j'ai fondé Temps de réveil pour vraiment faire des ateliers à domicile, en visio aussi pour que ça puisse servir à tous les gens qui sont un peu plus loin. Et l'idéal, c'est vraiment d'aller au cœur des familles entre la naissance et, je dirais, quand bébé a 15 jours, un mois, pour vraiment aller tout de suite donner tous les conseils aux parents, parce qu'ils sont très très accompagnés, les parents, aujourd'hui, pendant la grossesse. Il y a un gros suivi, et en fait, quand ils rentrent chez eux avec ce tout petit bébé, finalement, ils sortent aujourd'hui de la maternité, bébé à 3-4 jours, et ils se rentrent à la maison, et waouh, il faut tout gérer, c'est un tsunami émotionnel, ils sont fatigués, il y a les émotions, les hormones pour la maman, et puis il y a tous ces dictons, tout ce qu'on leur a dit autour, toute cette pression sociale, et les parents sont perdus. Et en fait, mon idée, elle est vraiment là, c'est vraiment d'être un peu la référente, de venir chez eux. Ils peuvent me poser toutes les questions, il n'y a pas de mauvaises questions, on répond à tout, je réponds avec bienveillance, j'essaye de les accompagner et surtout de les rassurer et de leur apprendre à se faire confiance, parce que je crois que les parents aujourd'hui, ils se font plus confiance, ils osent plus.
et ils n'arrivent plus à observer leur bébé. En fait, c'est vraiment remettre les bases. Je dirais que j'ai rien appris de sorcier. Il n'y a pas une façon de faire miracle. C'est juste apprendre à se faire confiance et apprendre à observer son bébé. Je crois que c'est vraiment là le plus important pour moi. Voilà, je ne peux pas t'en parler Génial. pendant des heures, mais Non, franchement, super, trop bien ce parcours, c'est top. J'aime beaucoup comment tu t'es servi de ce que tu as observé dans ta pratique pour te dire, maintenant je vais me concentrer sur ce sujet-là qui, tu t'en es rendu compte, était essentiel et était un réel besoin, hein, puisque c'était récurrent. Donc non, non, vraiment top. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Et tu parles justement beaucoup de prévention. Qu'est-ce que tu y mets derrière ce terme prévention? Ça prévient quoi, le fait de faire appel à toi? cette idée de prévention, c'est parce qu'il n'y en a pas du tout en France. Et qu'en Ouais. fait, l'idée de base, c'est vraiment ces bébés avec des plagiocéphalies. Parce qu'en fait, il faut quand même se rendre compte, il y a 20 ans, dans mon cabinet, je devais avoir 2 ou 3 plagiocéphalies par an. Les derniers temps au cabinet, on en avait 2 par semaine. Oui. Donc ça fait quand même un nombre beaucoup plus important. Et je me suis vraiment rendu compte, tu vois, je prenais des stagiaires de l'école de kiné en stage chez moi. Et quand elle me disait, t'as quoi comme patient? Puis en fait, je regardais mon agenda et on faisait la liste des patients. Et en fait, entre les plagiocéphalies, les bébés hypertendus et les brachycéphalies, donc les têtes plates, on avait 60-70% de nos cabinets, quoi. Surtout moi, Hmm. faisant moins d'un an. Donc là, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Pour moi, la prévention, en fait, c'est vraiment essayer de mettre tout en place au plus tôt pour qu'en fait, bébé, il ait un développement harmonieux. En fait, ce qu'il faut Oui. vraiment comprendre, et moi, je pars dans tous mes ateliers de la base. Bébé, il a été 9 mois. Je vous présente ma petite Manon, parce que Manon, c'est quand même mon poupon lesté qui m'accompagne dans toutes mes démonstrations, parce que quand les bébés, ils ont 15 jours et qu'ils dorment dans les bras de maman, je vais pas montrer avec leur bébé, je montre Oui. tout avec Manon. Et Manon, comme tous les bébés, ils ont passé 9 mois comme ça dans une bulle. Il faut quand même Oui. se rendre compte que cette adaptation à la vie aérienne, elle est compliquée pour le bébé. Bébé, il était dans une bulle pendant 9 mois, bercé par les vibrations de maman, par les mouvements de maman, dans une contenance par l'utérus, donc dès qu'il voulait essayer de bouger, il était contenu. Et en plus, il y avait le rythme cardiaque et la respiration de maman pour l'apaiser. Hmm. Il était tranquille, il n'était pas touché, il n'avait pas froid, il n'avait pas faim, il n'avait pas chaud, il n'avait pas soif, enfin, rien. Il était tranquille. Et tout à coup, il arrive au monde et waouh! Je le fais volontairement un peu comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est Ouais. vraiment pour le bébé une adaptation énorme. Et en fait, on s'est rendu compte aujourd'hui, et moi, mon expérience justement de cette prise en charge des prématurés, je me suis vraiment rendu compte de l'importance de la prise en charge précoce. Tout se passe dès le début. Et si on met des bonnes bases pour le développement du bébé, derrière, on va avoir un bébé qui va pouvoir évoluer le plus naturellement possible, d'une façon avec une motricité la plus fluide possible et la plus harmonieuse possible. Aujourd'hui, les prématurés, on les prend en charge à la sortie de la maternité. Quand je dis la sortie de la maternité, ça veut dire des fois avant leur date théorique de naissance. Moi, j'ai des bébés à moins 15 jours, moins 3 semaines de vie et qui arrivaient au cabinet. Et en fait, là, on est vraiment dans de la mise en forme du corps. On essaye de remplacer tout ce qu'aurait pu faire normalement l'utérus et toute la vie jusqu'à la fin de la grossesse. Et ces bébés, aujourd'hui, ils n'ont pas de séquelles. Donc la prévention, la prise en charge précoce, elle marche et elle fonctionne. Et moi, je me dis, tous ces bébés qui arrivent au cabinet à 2 mois, à 3 mois, à 5 mois avec une plagiocéphalie, si à la base, on explique aux parents comment installer, comment porter, comment varier les positions de bébé, on peut les éviter. Ou du moins, on va être alerté s'il y a un problème. Et vraiment, ton réveil, il est là. C'est pour ça que c'est aussi le côté prévention, c'est aussi la prévention du lien, parce que on se retrouve avec des parents qui sont un peu perdus. Si c'est un bébé qui pleure beaucoup, on devient parent en fonction de ce que nous renvoie notre bébé. Donc un bébé qu'on arrive à apaiser, qu'on arrive à calmer, qu'on arrive à lever, on se dit oh, chouette, c'est super d'être parent. Un bébé Ouais. qui pleure tout le temps, qu'on n'arrive pas à calmer, le lien est beaucoup plus difficile. On doute de nos capacités, on n'a pas de confiance, on n'est pas serein. Et le bébé, ça se ressent aussi pour lui. Donc cette prévention de vraiment donner des bonnes bases aux parents, c'est pour le bébé, c'est pour le bien-être du bébé. Et puis les neurosciences, ça nous a vraiment prouvé aujourd'hui que plus les choses sont mises en place tôt, mieux elles vont se développer. On a quand même un bébé avec un cerveau qui est en pleine construction. On est en période de multiplication au niveau des neurones, donc tout ce qui va être stimulé va se développer correctement. Et attention, on parle de stimulation et il ne faut pas faire non plus trop de stimulation, c'est-à-dire Mm. que des fois, juste bien l'installer, l'aider à lutter contre la pesanteur, ça suffit, c'est une stimulation pour lui. En fait, on se rend pas compte que nous, n'importe quelle stimulation, ça y est, elle est acquise, on sait ce que c'est, un avion qui passe, un robot, hop, c'est un bruit, ah oui, on le connaît, c'est bon. Pour lui, tout est nouveau et il doit s'habituer à tout. Et c'est vrai que des fois, on parle beaucoup des pleurs de décharge en fin de journée. Oui, moi je dis aux parents,
Quand vous avez des grosses crises de pleurs de décharge, refaites le point sur votre journée, sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de choses pour votre bébé? Trop de stimulation visuelle, trop de toucher, trop de bruit, trop. Voilà. Ouais. Et je crois qu'il y a une chose sur laquelle moi j'aime beaucoup insister quand je parle à mes parents, c'est la pesanteur. On n'en a pas du tout conscience, mais nous on tient debout parce qu'il y a cette pesanteur. Le bébé, c'est comme une chape de plomb qui l'écrase complètement. Donc votre bébé, il est à plat comme ça et il est écrasé par une chape de plomb. Et il faut qu'il arrive, lui qui a fait plein de choses, hein, dans le ventre, il avait une expérience motrice, il a vraiment bougé, il a fait plein de choses, et là, il est coincé à plat, et il n'arrive plus à bouger, il est bloqué, il a la pesanteur qui l'écrase. Alors que si on l'installe un petit peu plus arrondi, si on lui soulève un petit peu les jambes, si on lui apporte ce qu'on appelle, nous, un soutien postural, il aura plus cet effort à faire pour lutter contre la pesanteur. Du coup, il va pouvoir se poser, il va pouvoir, amener une petite main à la bouche, découvrir son corps. Et ça, c'est important. Et en fait, moi, je suis vraiment là-dedans parce que aujourd'hui, on se plaint beaucoup. Et j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps sur le sensoriel. Et le prof disait, on a beaucoup aujourd'hui d'enfants hyperactifs, étiquetés hyperactifs, étiquetés troubles de l'attention. Mais c'est aussi des enfants qui savent pas se poser, qui bougent, qui passent d'une activité à l'autre. Et en fait, le petit, il a besoin d'apprendre à se poser dès le début. Et si on lui laisse le temps de se poser au début, il va pouvoir revenir à sa base parce qu'il connaîtra son corps. Il faut quand même savoir que le bébé, quand il naît, il n'a pas du tout conscience de son corps. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très difficile, auquel il faut avoir conscience. C'est que, on dit qu'il est morcelé. Ses mains ne sont pas ses mains, ses pieds, il les connaît pas. Et donc, les 6 premiers mois de sa vie, en fait, son job, c'est d'aller découvrir son corps. D'aller découvrir sa main droite, sa main gauche, de la toucher, de la porter à la bouche, de découvrir sa bouche. Et petit à petit, de remonter ses pieds jusqu'à se découvrir. Et quand enfin il aura fait le tour de son corps, aux alentours de 6 mois, là, il va pouvoir aller découvrir le monde. Et en fait, aujourd'hui, on les invite trop tôt à aller découvrir le monde. On les stimule trop, on les bouge trop. Et du coup, les bébés ne se sont pas posés sur eux-mêmes. Donc, ils savent pas le faire. Donc, ils font des activités et ils passent d'une activité à l'autre parce qu'on leur a toujours nourri leur besoin, soi-disant, de bouger. Moi, j'ai des mamans qui me disent « Oh là là, il s'ennuie, il en a marre de regarder le plafond. » Mais à quel moment un bébé a dit « J'en ai marre de regarder le plafond ?» Non, Oui. en fait, il va regarder le plafond, puis il va voir une main passer. Ah tiens, il va la regarder. Et puis il va bouger l'autre et il va regarder. Ah mais c'est moi ça, voilà. Et là, il fait des découvertes. Et c'est pas parce qu'il s'ennuie qu'il fait ça. Et au contraire, c'est très important. Moi, j'adore observer un tout petit. C'est magnifique la motricité du bébé là qui découvre son corps. On dirait qu'il compte ses doigts, ce qu'on appelle le délié des doigts en kiné. Oui, C'est magnifique ça. Et c'est voilà. trop beau. Je crois qu'il faut faire attention à ça parce qu'aujourd'hui, voilà. Et je pense que l'idée de ces ateliers, c'est vraiment d'aller mettre les bases pour que on apprenne à l'aider à se poser, qu'on l'aide à se découvrir son corps et pas à partir tout de suite vers trop de stimulation. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller faire un point aussi sur le matériel de puériculture parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses. Ils n'ont pas besoin de tout ce matériel-là qui finalement entrave leur motricité. Bien sûr. Ça, je crois que c'est important d'y penser aussi. Et les parents, ils ont besoin qu'on les aide parce que tout le monde sur les réseaux, à droite, à gauche, on leur dit « T'as vu, il y a ce nouveau truc. Ah, t'as vu, moi j'ai cette super recette, moi j'ai ce super truc. » Mais en fait, bébé, il n'a pas besoin de tout ça. Bébé, il a besoin d'un accompagnement, il a besoin d'un soutien postural au début. Et en fait, la meilleure personne et le meilleur jouet pour bébé les 6 premiers mois, c'est lui, son corps. Ouais. J'adore ton approche et ton message. Non, mais c'est hyper important ce que tu dis parce que je trouve que ça reflète vachement ce qui se passe de façon un peu plus globale dans la société. Je t'idée, c'est pas de faire une analyse, mais bon, je trouve que ça représente bien parce que cette image de mon bébé s'ennuie et tout ça, ça c'est juste notre interprétation d'adulte en fait, de parents. On n'est pas du tout dans sa tête pour se rendre compte qu'en fait il s'ennuie sûrement pas du tout, comme tu le dis, il est en train de découvrir plein de choses et ça c'est un rythme qui lui convient très bien. Donc c'est hyper important ce que tu dis parce que il y a beaucoup de parents qui cherchent en plus de ça à bien faire en voulant justement les stimuler et tout ça. Des choses qui étaient peut-être pas le cas pour les bébés d'une autre génération. Et les parents d'aujourd'hui, en voulant bien faire, en font trop et du coup, entre guillemets, font mal sans le vouloir. Et c'est là que ton message est hyper important d'expliquer justement que en fait, en faire moins, c'est bien aussi parce que finalement, c'est une meilleure façon de répondre aux besoins de bébé, en tout cas en faire moins au niveau stimulation. Et par contre, toi, après, justement, tu peux donner ce qu'il y a à faire. Au contraire, ce qu'il y a à faire, c'est les bons gestes et tout ça, et finalement se concentrer sur l'essentiel.
Parce que C'est ça. les bébés d'aujourd'hui, pour beaucoup, sont amenés à être stimulés sur des choses dont ils n'ont pas besoin, en tout cas trop tôt, et qui, à l'inverse, au niveau justement postural et tout ça, se retrouvent dans des situations qui sont pas du tout adaptées à leurs besoins pour se développer. Si je lis entre les lignes de ce que tu viens de me raconter. Tout à fait, tout à fait. On rentrera pas dans le débat, mais non, mais c'est clair. Enfin, moi, je veux dire, c'est ça en permanence, tous les jours. Moi, du coup, je fais plus que des soins à domicile, donc je vais chez les gens. Et là, tu Oui. te rends compte, et quand tu rentres dans la maison et que tu vois à la fois la balancelle, le trotteur, le machin, le truc, le machin, tu es là, waouh! Et il passe ses journées au tapis, des fois, le bébé. Ah non, 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 il aime bien, il est trop bien dans les trucs. Ah ouais, oh là là. Vous allez me le mettre un peu au sol, ce bébé, voilà. Et puis, il y a une pression sociale, je trouve, qui est sur les épaules des parents aujourd'hui. Ah, il a 6 mois, il tient assis. Ben non, en Mhm. fait, un bébé, ça n'a pas à tenir assis. À 6 mois, on demande qu'il tienne juste l'assis trépied dans les tests, hein. C'est l'assis trépied 3 secondes. Voilà. Oui, Pas plus. Et puis, il a 1 an, il marche. Ben non, mais c'est très bien. Moi, je suis pour qu'il bien marche sûr. pas le plus tard possible, mais presque. Parce que chaque étape a son importance, prépare la suivante. Et pour les parents, c'est dur d'entendre ça. Et Mhm. du coup, ils se mettent la pression. J'ai une maman qui m'a dit hier, elle m'a envoyé un texto puisqu'ils partent pendant 1 mois et le bébé a un retard moteur et tout ça. Il n'y a pas de pathologie dessous, hein, c'est juste un enfant qu'on a assis tout le temps alors qu'il savait rien faire. Donc j'ai dû le remettre au sol, j'ai dû lui apprendre à bouger, à être bien dans son corps, à découvrir son corps avant d'aller, voilà. Et là, Ouais. ben, il se met debout et les parents partent pendant 1 mois. Donc elle me dit, bon, je suis désolée, on se voit pas pendant 1 mois. Et elle m'écrit, si malheureusement il ne marche pas à son retour, est-ce que je vous rappelle? Dit malheureusement. Mais j'ai lu ce message, je me suis dit, mais pauvre maman, quoi. Elle n'a pas compris qu'il n'y avait pas d'urgence. Pour elle, il y a une pression. Il faut qu'il marche, ce petit. Mais Sinon, il n'est pas normal. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire? c'est ça. Et s'il marche dans 2 mois, ben qu'est-ce qu'on s'en fiche? Moi, je préfère qu'il marche dans 2 mois. Et c'est ce que je lui ai répondu. Peu importe qu'il marche en rentrant. L'essentiel étant qu'il prenne ses appuis, qu'il se muscle et qu'il se lance quand il sera prêt. S'il Bien se sûr. lance trop tôt, ben, il va tomber tout le temps et ce sera pas forcément meilleur. Mais Oui. là encore, il y a du boulot, hein. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Et c'est vrai que je pense que de ce côté-là, ben, tu vois, c'est bête, hein, ce que je vais dire, c'est peut-être un vieux de dire ça, mais les réseaux sociaux, autant ça peut apporter beaucoup de choses positives, Mm. autant c'est très pression pour les parents, quoi. Parce qu'ils ne voient que des super mamans qui récupèrent leur ligne tout de suite, des bébés qui font tout de suite leur nuit, des bébés qui dorment, qui sont parfaits, et Qui tout va bien. marche vite. Voilà, qui marchent vite. Ah non, ils font pas de 4 pattes, ouais, c'est dommage. Mais voilà. Mm. Et je pense que c'est vraiment dommage, qu'on a vraiment un souci de ce côté-là. Et bon, après, je vais pas révolutionner le monde, hein, toute seule, mais, mais je vais essayer ce que je peux à mon échelle, en tout cas, parce que je crois qu'il y a vraiment besoin d'accompagner les gens là-dedans. Ouais. Sur le sujet du sommeil, puisque tu sais que ça reste de mon côté ma spécialité, est-ce que toi aussi, tu observes un lien entre un bébé qui est bien accompagné dans son corps et dans ses sensations et sa qualité de sommeil? Oui, j'aurais tendance à dire oui, évidemment. Un de mes slogans et une de mes phrases clés, c'est temps de réveil pour des bébés bien dans leur corps dès la naissance. Et en général, j'ajoute, parce qu'un bébé qui est bien dans son corps est un bébé qui s'apaise plus facilement, qui se détend et donc qui s'endort et qui dort mieux, bien sûr, Évidemment. évidemment. Un bébé qui s'est posé sur son axe, un bébé qui se détend, qui arrive à lâcher prise parce qu'on lui apporte du soutien postural, Mm. évidemment qu'il va mieux dormir. Le Oui, tout petit qui subit la pesanteur, qui est pas bien dans son corps, qu'on met à plat comme ça, ben, évidemment, il est pas bien, ben, il va pas s'endormir et surtout, il va pas enchaîner les cycles de sommeil. mm, Alors que si on le met dans une position un peu plus contenue, un peu plus de soutien postural, et qu'on l'a aidé et que toute la journée, on lui a apporté ben, le confort, la détente, des positions d'enroulement, qu'on l'a remis. Moi, j'aime beaucoup cette position, la petite position du petit Bouddha, qui est la position fétale, en fait, inversée, d'accord? Il était comme ça, on le bascule. Et ben, ouais. cette position, c'est la position magique pour les bébés. Ils sont contenus, ils sont lovés, ils peuvent découvrir leurs mains, ils peuvent découvrir leurs pieds. Tu rajoutes un peu de balancement et derrière, tu as la respiration, le rythme cardiaque, tu les apaises. Ils ont Bien besoin de sûr. tout ça. Donc Ouais. évidemment que le sommeil, il est en lien. Comment veux-tu qu'un bébé qui n'est pas bien dans son corps, qui est en permanence, nous on appelle ça de l'hypervigilance parce que bah, Ouais. ils sont pas bien, donc ils sont en train d'observer. Moi j'ai des fois des mamans qui me disent oh là là, il est très curieux, il observe toujours tout ce qui se passe. Il est curieux ou il est plutôt pas bien dans son corps, donc un peu Ouais. en hypervigilance, ben, il peut C'est pas ça. lâcher prise. Le lâcher prise, ce qu'on appelle la régulation tonico-émotionnelle de ressentir les choses et d'arriver à lâcher, tu peux pas si tu n'es pas bien. C'est normal, évidemment que ça va de pair. Et puis, ben, l'apprentissage du sommeil, ça se fait petit à petit et on a besoin de les rassurer. Ils ont besoin d'être contenus.
Moi, j'ai énormément de parents, je passe mon temps je suis obligée de donner comme conseil, la nuit, on dort sur le dos parce que les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est sur le dos. Oui. Par contre, dans la journée, enroulez-les, variez les positions, montrez-lui parce que on est quand même très bien sur le côté pour dormir, il faut être honnête. Et quand on a un bébé qui s'est endormi dans nos bras, là, qui est très bien, qui est contenu, qui est lové, et on va aller le mettre à plat dans un lit tout froid et avec plus aucun soutien postural. C'est normal qu'il se réveille. C'est normal. Il faut prendre le temps, il faut l'aider à s'adapter. On oublie qu'en fait, tout est chamboulement pour ce petit. Donc, il a chamboulement au niveau de ses sensations, de son ressenti, de tout ce qui est son mouvement. Et c'est nous, en fait, à nous de jouer notre rôle là-dedans. Ce rôle de sensoriel, c'est à nous dans notre façon de les porter, dans notre façon de les lever, de les balancer, de les aider, en fait, à appréhender tous ces nouveaux changements pour qu'ils soient bien dans leur corps. Et un bébé qui est bien dans son corps, qui va se détendre, du coup, va lâcher prise. Le bébé qui pousse tout le temps en permanence, qui est en hyper extension, qui est comme ça, il peut pas lâcher prise pour dormir. Donc, il va pas être confortable. Oui. Et automatiquement, il n'enchaînera pas les cycles de sommeil. Si on l'a posé endormi, il va peut-être dormir, mais au moment où il va être entre deux phases de sommeil, où il faut replonger, il a toutes ses tensions, tout son stress, entre guillemets, c'est presque du stress pour ce petit. C'est ça. Alors que la présence de quelqu'un, la chaleur, une parole, un petit coussin bien placé juste sous les jambes pour détendre. Je conseille beaucoup même les peluches avec les bruits sensoriels, les peluches avec les bruits blancs, parce qu'il y a des bébés qui ont besoin de ça. Nos prémas, typiquement, tu leur mets la peluche qui vibre ou qui rappelle le bruit de la respiration, ça les apaise énormément. Ça, on a beaucoup évolué. Enfin, moi, les miennes, tu vois, ils ont 16 et 19, donc ils sont pas si vieux. Mais à la fois, ça a tellement changé en si peu de temps. Les neurosciences, ça nous fait vraiment beaucoup mieux connaître le bébé, beaucoup mieux connaître les besoins, son besoin d'assouvir ses besoins le plus vite possible les 3, 4, 5 premiers mois pour vraiment le rassurer. Et parce qu'on sait aujourd'hui que si un bébé est rassuré, et si un bébé est apaisé, il va pouvoir s'éloigner facilement de ses parents parce qu'il saura qu'ils sont là. Et le bébé va lâcher prise plus facilement parce qu'il sait qu'on est là. Oui. Ça a beaucoup évolué et c'est difficile encore pour beaucoup de personnes, notamment pour les grands-parents en général, moi de mes petits patients. Et je leur dis, oui, je sais, à l'époque, on me disait, oh, mais il pleure, il fait ses poumons, ça lui fait du bien. Non, ça le désorganise, ça fait une sécrétion de cortisol, c'est néfaste pour sa construction, et en plus, ça le met insécure, donc c'est catastrophique. Tellement. On est entièrement d'accord. Mon combat du quotidien. Voilà, c'est ça, plus ils vont être lovés, mieux ils vont être, et donc plus ils seront détendus et mieux dans leur corps, mieux ils vont dormir aussi, bien sûr. Clairement. Moi, tu vois, on m'appelle de temps en temps, je vous appelle parce que j'ai un problème avec le bébé pour le sommeil. Je dis attention, moi je suis pas spécialisée dans le sommeil, il y a des gens coach en sommeil, moi je vais vous aider sur la motricité, sur le bien-être, sur tout un tas de choses qui certainement auront une influence sur son sommeil. Bien sûr, oui. Je ne sais pas du pur, voilà. Oui. Mais oui, mais c'est le problème, enfin, quand tu poses des questions aujourd'hui, c'est les pleurs, le sommeil, voilà. Et là, c'est vraiment la préoccupation majeure des gens. Oui. Et ils en oublient que ce petit bout de chou qui était tranquille pendant 9 mois, il faut qu'il s'habitue à toute cette nouvelle vie, à ce rythme circadien, à trouver la nuit le jour, à savoir dormir, à enchaîner les cycles de sommeil, tout en subissant toutes les stimulations qu'il a en permanence autour de lui. C'est énorme. C'est pas facile, c'est pas facile. Et, moi, je dis très souvent à mes patients, à mes parents que j'accompagne, c'est remettez-le dans sa bulle. Quand vous le sentez qu'il y a un trop-plein, qu'il en peut plus, remettez-le dans sa bulle. Il en a besoin. C'est ça qui va le sécuriser, c'est ça qui va l'aider. Et je dirais que je leur dis très souvent aussi, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est arrêter de chercher à tout comprendre. Je crois qu'aujourd'hui, on en est là. Les parents, ils cherchent à tout comprendre, ils veulent mettre des mots sur les mots. Mais en fait, on ne sait pas toujours ce qu'a le bébé. Les pleurs du nouveau-né, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il a faim, j'ai soif, c'est son langage, c'est son mode d'expression. La chose la plus importante à comprendre, c'est qu'il a besoin d'être rassuré, sécurisé. Et donc, justement, ce concept de bulle, ça représente bien, finalement, a priori, le besoin, il est certainement que de cet ordre-là. En tout cas, souvent, c'est simplement ça. Le besoin, c'est pas plus compliqué que ça. Souvent, c'est ça. Et moi, je dis, remettez-les dans leur bulle. Un conseil, tu vois, que je donne très souvent, quand on me dit, oh là là, j'ai une grosse réunion de famille, j'ai peur demain, il va y avoir beaucoup de monde. Je dis, prends ton porte-bébé ou ton écharpe et tu le mets là. Et là, du coup, il sera contre toi, il sera levé, il sera dans une position de détente, enroulé, piponné. Et en plus, les gens, ils oseront moins venir le tipoter et le machin. Bien sûr, et y compris pour les siestes. Il assouvira, voilà. Et là, il assouvira son besoin de
contact, son besoin physiologique. Et donc, tu recommandes de faire appel à toi quand bébé, à quel âge finalement? Dès le tout début? Alors, ouais, alors moi j'ai deux types d'ateliers. J'ai l'atelier Oui. coco, c'est vraiment l'atelier 1 heure et demie pour le tout petit. Et là, l'idéal, je dirais, c'est entre 15 jours et 1 mois. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, je laisse les gens rentrer chez eux. Il faut qu'ils voilà, qu'ils rentrent chez eux, Oui. qu'ils commencent un peu à prendre un petit peu leur marque et qu'ils se rendent compte de leurs difficultés. Du coup, quand tu arrives vers 15 jours, 3 semaines, bon, ben, ils commencent à se rendre compte, ça c'est difficile, tiens, j'arrive pas à le poser. Des fois, c'est juste le porter. Se passer le bébé de maman à papa, tout simplement, c'est un truc Mhm. bête. Oui. Moi, je dis toujours, c'est celui qui a le bébé qui le passe à l'autre. Souvent, je les vois, ils sont, attends, j'ai pas la tête, attends, toc, toc, toc. Et c'est Oui. juste ces gestes, non, mais c'est bête, mais c'est des petits conseils tout simples, en fait, qui vont permettre, en fait, d'éviter cette désorganisation pour le bébé en Oui. permanence. C'est, ben, ton bébé, comment tu le portes, comment tu le poses, comment tu le reprends, voilà, les positions magiques, c'est répondre à toutes leurs questions, bien sûr aussi, Mhm. leur apporter tout un tas d'astuces. Et c'est surtout des gestes, je dirais, moi, j'axe vraiment sur le quotidien, donc sur les gestes du quotidien. Mes priorités, c'est les installations, varier les installations, parce que bébé, il est avec la mort subite du nourrisson et toutes les recommandations, on leur dit sur le dos, sur le dos. Et en Oui. fait, les parents, ils ne retiennent que ça. Oui, Et malheureusement. ils n'ont pas entendu la phrase qui suit, qui dit, pour dormir, on dort sur le dos. Oui. Et Et pas le la reste nuit, du temps. la nuit, mais le reste du temps, dans la journée, au contraire. Bébé, il a fait plein de choses dans le ventre, il a bougé, il était à droite, à gauche, et là, il n'y arrive plus. Ben, c'est à nous, dans notre façon de le porter, de l'installer, de varier les positions, on va lui redonner goût à tout ça. Un bébé, ça bouge pas pour bouger. Un bébé, ça bouge parce que ben, ça a envie de bouger, parce qu'il y a un sourire de maman, parce qu'il y a un jouet, parce qu'il y a papa, il y a la grande sœur, enfin, voilà, ça bouge pas pour bouger. Donc, c'est important de lui donner cette notion de mouvement pour qu'il le refasse. Et puis, c'est aussi leur montrer que la bébé, il est costaud, mine de rien, parce que j'ai quand même beaucoup de parents qui font tout, tu vois, pour aligner la tête et aligner le corps en permanence et les mettre tout rigides. Je dis, mais vous oubliez qu'il était comme ça dans le ventre? Et oui, tout courbé. Et donc, il a besoin de ça. Ah, ben moi, on me dit régulièrement, on me dit, ah, mais moi, au contraire, je faisais tout pour qu'il soit tout à plat. Je lui dis, ben oui, quand il est tout à plat, il subit la pesanteur. Donc, il est pas bien. Ah oui. Et en fait, des fois, il m'arrive juste de prendre le bébé, de le prendre leur petit qui n'arrive pas, tu sais, les bébés qui arrivent là où les parents sont comme ça, là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a? Je dis, mais hop, juste mettez-le en place. Juste remettez-le là. Et là, là, en général, on me regarde un peu, on me dit, il n'est pas écrasé là au niveau du ventre? Je dis, Mhm. ben non, regardez, il est juste dans sa position. Ouais, c'est fou Et les c'est pour fausses ça que c'est important croyances. d'y aller tôt, parce qu'en fait, en y allant tôt, comme ça, à 15 jours, 3 semaines, je peux leur montrer toutes les positions, varier les installations, leur donner tous les conseils précoces pour que derrière, ben, bébé, il soit à l'aise, il découvre son corps, il ait découvert le mouvement et que la motricité se mette en place. Et Oui. après, les autres ateliers, les deuxièmes types, c'est les ateliers en vol, qui là sont plutôt un accompagnement sur la motricité, où là, ben, ça va être, tu vois, j'en ai fait un hier. La petite, je l'avais vue, elle avait 3 semaines. Je l'ai revue hier, elle avait 4 mois et demi. Bon, ben là, on était, ben, ça y est, elle cherche à se retourner. Comment vous pouvez l'aider à comprendre comment se retourner? Comment vous pouvez l'aider à être à plat ventre, à être à l'aise? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Parce qu'à plat ventre, ben, le bébé, il subit beaucoup la pesanteur. Donc, on évite les gros jouets, on met plutôt ça. Un tapis, ben non, peut-être pas un gros tapis tout mou parce qu'elle va plus ressentir son corps, ça va pas Mhm. l'aider. C'est tout bête, mais c'est, voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Et puis, on fait un petit peu le point parce que du coup, ben, 4-5 mois, c'est le début de la diversification. Si bébé n'a pas mis les jouets à la bouche, c'est même pas la peine d'aller lui donner une petite cuillère pour manger. Il peut pas, il a rien, Mhm. il n'a pas exploré sa cavité buccale. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et après, moi, je recommande, en fait, mon idée, c'est un pack de 3 des ateliers en vol parce que, un au moment du rampé, un au moment du 4 pattes et un au moment de la position debout. Mais après, ça dépend vraiment des parents. C'est vraiment en fonction de eux, de leur ressenti. Tu vois, la petite, elle avait 4 mois, elle était pas encore sur le retournement. Mais eux, ils se disaient, ouais, on aimerait bien avoir plus de conseils, et ils étaient Mhm. super contents parce que, en fait, on s'est rendu compte, tu vois, que ben, la maman tenait encore tout le temps la tête du bébé, par exemple, à Ah 4 oui. mois. Ben, on se dit que, je lui dis, non, là, elle est accrochée la tête, il n'y a pas de souci, elle va pas se détacher. Mais elle était Mhm. encore dans la croyance de, il faut encore, voilà. Donc, Oui, du coup, oui. ben, plus de bébé, elle tenait pas assez sa tête. Il suffit de la porter un petit peu plus et hop, ça va vite. Mais tu vois, c'est des petits conseils qui vont, ben, hop, Mhm. permettre à la bébé de gagner un petit peu en force. Ben, du coup, hop, elle va pouvoir déclencher le rampé parce qu'en plus, on lui aura montré comment se retourner et comment avancer. Oui. Donc, ça, l'idée, c'est ça. Le cocon vers 15 jours, 1 mois, c'est l'idéal. Ça peut être un super cadeau de naissance. Moi, j'ai beaucoup. C'est très souvent ça. En fait, ça peut être ajouté sur les naissances ou offert, Oui. voilà, en cadeau de naissance parce que finalement, même pour un premier et même pour un deuxième ou un troisième, moi, j'ai des mamans qui m'ont dit, Bah oui. vous avez connu pour les 2 aînés? Ah ouais, tu vois, on faisait pas assez ça.
Ah, Et oui. peut-être que ça aurait fait du bien. C'est Voilà, sûr. donc c'est pas parce que c'est un deuxième ou un troisième qu'on n'en a pas besoin. Au contraire, parce que justement, vous avez tout le matériel et vous avez plus besoin de ces moments d'échange, de ces moments de confort, de ces Mmh. moments pour apprendre à se faire confiance et voilà, et de gens qui vous donnent des repères. Moi, l'idée, c'est vraiment de donner des repères pour que après, derrière, ça puisse rouler, quoi. Et en Oui. aucun cas, moi, je suis vraiment pas dans les repères au niveau des âges, tu vois. Souvent, on me dit, mais à quel âge je dois faire ça? Oui, non, chacun son rythme, quoi, hein. Chaque bébé a son rythme, c'est vraiment la priorité. Et Mmh. quand il avance, voilà, tant pis, il se met assis qu'à 1 an, oui, c'est un peu tard, mais c'est pas grave. Ça s'appelle un décalage pour moi des acquisitions. Mais si au début bébé était pas bien dans son corps, qu'il a mis 2 mois à être bien dans son corps, c'est normal que derrière, Bien voilà. sûr. Et encore, ça veut rien dire. Parce que moi, je me rends compte justement, tu vois, pour revenir sur la précocité et tout Oui. ça, sur la prévention, quand tu mets les bases, tu vois, sur les petits prémas, je pense à une petite comme ça, où quand tu mets les bases, c'est-à-dire que cette petite, elle a dû mettre 4-5 mois à être bien dans son corps, allongée sur le dos, qu'on puisse enlever le coussin, tu vois, et être vraiment à plat sur le dos, confortable. Oui. Et bien derrière, ça a été très long. On s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. Donc, maman a eu beaucoup de mal à l'endormissement, le lâcher prise, tout était très compliqué. Et derrière, quand elle s'est mise à se retourner, bim, bam, boum, elle a rampé, elle s'est assise, elle a fait du 4 pattes, et Finalement. en un temps record, parce que derrière, avant, toutes les bases, en fait, c'est toujours pareil, hein, c'est les mêmes principes, hein. La pyramide, hein. Tu mets les bases, et derrière, ça glisse, ça roule, pour avoir une électricité fluide, symétrique, harmonieuse. Il faut des bases. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est aider les parents à mettre des bases, des repères, pour qu'eux soient plus confiants, pour qu'ils soient plus sereins, et qu'ils aient des bébés plus détendus et mieux dans leur corps. La priorité, c'est là. Moi, c'est ce que j'appelle vraiment la mise en forme du corps du bébé. Génial. Trop bien. Et tous ces ateliers-là sont possibles aussi à suivre, du coup, en visio à distance parce qu'effectivement, ça peut intéresser là, les mamans qui nous écoutent et qui sont pas à proximité de Toulouse. Elles peuvent quand même te contacter et tu vas pouvoir quand même les accompagner à distance. Tout à fait, parce qu'en fait, moi, j'étais pas du tout partie, enfin, j'avais pas eu cette idée de le faire. Et je m'étais dit, bah non, il faut que je sois là, il faut que je touche. Et en fait, je me suis rendu compte que dans l'atelier Coco, le tout petit, qui a entre 15 jours et 1 mois, très souvent, je fais l'atelier et lui, il est là, sur maman, pendant 1 heure et quart, en train de dormir. Et je ne vais pas aller le prendre et le manipuler. Les parents, je leur fais faire avec mon poupon. Mon poupon pèse 3,5 kg. Donc en fait, je leur fais faire avec. Et du coup, je peux corriger les mains, ils se rendent compte, ils testent. Et si bébé est réveillé, qu'il est dans de bonnes conditions et que c'est pas désagréable pour lui, bon, je lui fais faire, hein, bien sûr. Parce que ça Mm. me permet aussi de montrer aux parents, tu vois, comment je peux le porter. Des fois, je mets les bébés comme ça, je dis, oh là là. Et les parents me disent, oh là, je dis, ben quoi, regardez, il a l'air bien. Tu vois, c'est des positions. Cette position, c'est ma préférée, je crois. J'adore cette position. Donc sur le cocon, c'est très facile. Et même pour les petits en envol, tu vois, j'ai une maman qui m'a fait l'atelier cocon et qui a déménagé en Aveyron. Oui. Moi, je me mets au tapis, j'ai un tapis, j'ai mon poupon, j'ai tous mes jouets, mes accessoires, entre guillemets. Et elle se met au tapis chez elle. Je lui montre, elle fait, je peux corriger ses mains, je lui dis, et en fait, ça avance. Et elle m'a dit, franchement, je la connaissais, donc je lui ai posé la question, je lui ai dit, honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? Elle m'a dit, franchement, ça pose aucun souci de le faire en visio, c'est top. Mm. Donc, du coup, voilà, je peux le faire partout en France, je dirais même partout en Europe, dans le monde, Oui, en bien France, sûr. par contre En en français. francophonie. Voilà. Toute la Parce que je connais plus francophonie. la langue étrangère. Pour ça, je fais, hein, parce que la langue des signes, j'en parle régulièrement avec des parents qui sont pas français, mais c'est plus compliqué à expliquer, donc non, je me lance pas là-dedans. Bon, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Florence, pour tout ce que tu viens de partager avec nous. Avec plaisir. Les mamans qui nous auront écoutés vont repartir avec des clés précieuses et très concrètes. Tu nous as partagé vraiment plein de choses pour mieux savoir comment manipuler, mieux installer et comment éveiller sans surstimuler son bébé. Et tout ça, ce sont des petits gestes du quotidien qui peuvent faire vraiment une grande différence, autant pour son développement que pour notre confiance, tout simplement, de parents aussi, hein. Donc ça a un rôle sur tout un tas de choses. Moi, j'aime particulièrement cette idée que la prévention et tout ce qui relève du sensoriel, c'est pas une contrainte en plus, mais au contraire, c'est une façon finalement de simplifier nos journées, de les rendre plus douces. Et comme tu l'as souligné, un bébé qui se sent bien dans son corps, c'est aussi un bébé qui dort mieux et qui vit plus sereinement de façon globale.
Voilà, donc toi qui nous écoutes, si tu veux découvrir encore plus de conseils pratiques, je t'invite à retrouver Florence sur son compte Instagram tendreveil31. Je mettrai de toute façon le lien en descriptif. Tu trouveras plein de ressources simples et accessibles pour accompagner ton bébé pas à pas. Et merci encore Florence d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, la maman qui nous écoute, d'avoir pris ce moment pour toi. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu es déjà une maman merveilleuse. Au revoir Florence et merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.